Depuis 1994, la sélection Bretagne se fait à l'intérieur du Festival de Kerhervie qui est organisé depuis maintenant 29 ans, puisqu'on fêtera notre 30e édition l'an prochain, par l'association La Fontaine aux Chevaux que je représente. Nous sommes situés donc dans une anse du Blavet, dans une ville qui s'appelle Lanester, en breton Lannes, Arster, le pays de la rivière. En fait, il y en a deux. Il y a le Blavet, qui, rejoignant le Scorff, constitue la rade de l'Orion. Voilà, on dit que les Français sont pas fiers avec la géographie, je vais être court au passage, c'était ma formation d'origine. Donc ce soir, la compagnie d'Intamar de Rennes, elle est régulièrement sélectionnée chez nous, soit pour des pièces écrites ou pour ses créations, et elle postule aussi régulièrement à Festéa. Et cette année, elle a gagné de haute lutte son billet pour Saint-Cyr, puisqu'il y avait 13 troupes en compétition. Donc, elle nous présente ce soir une adaptation, très adaptée, puisque c'est presque Carmen, où quand la société hyper-consommation se mêle de faire dans le culturel. Alors, attention à vos oreilles, je vais chanter. Toréador, prends garde, Toréador, Toréador. C'est la pluie, bonne soirée. Toujours allumé, toujours ouvert, les magasins Hyperfour. Hyperfour, la meilleure façon de dépenser. Norbert a la gentillesse de chronométrer notre travail. Merci Norbert. Alors ce soir, on file. Alors Posca, qu'est-ce que vous attendez? Cher, tout de suite là. Oui. Mais moi je croyais qu'il y avait une scène entre les deux. J'arrête le chronomètre. Non, mais je suis pas de Renate. Tu me les mets pas dans les yeux comme d'habitude. Regardez donc cette petite qui semble vouloir nous parler. Mais que cherchez-vous, la belle? Moi, je cherche un brigadier. Je suis là. Voilà. Mais mon brigadier à moi, il s'appelle Don José. Le connaissez-vous? Don José. Mais nous le connaissons tous. Vraiment? Est-il avec vous, je vous prie? Ah non, ma servante, il n'est pas là. Mais tout à l'heure, il y sera. Il y sera quand la garde montante remplacera la garde descendante.
Il sera, quand la garde montante remplacera la garde descendante. Mais en attendant qu'ils viennent, voulez-vous, la belle enfant, prendre la peine d'entrer chez nous un instant? Chez vous? Chez nous? Ah non, pas. Ah, merci, messieurs les soldats. Entrez sans crainte, mignonne. Et je vous promets qu'on aura pour votre chère personne tous les égards qu'il faudra. Mais je n'en doute pas. Cependant, je reviendrai, c'est plus prudent. Je reviendrai quand la garde montante remplacera la garde descendante. Il faut rester. Vous resterez. Au revoir, messieurs les soldats. Oh, l'oiseau s'envole. Dites-moi, brigadier, il y a une jolie fille qui est venue vous demander. Elle a dit qu'elle reviendrait. Une jolie fille? Oui, et gentiment habillée. Une jupe bleue, des nattes tombant sur les épaules. C'est Michaela. Ça ne peut être que Michaela. Elle n'a pas dit son nom. Dites-moi, brigadier, Mon lieutenant. je ne suis dans le régiment que depuis 2 jours. Et jamais je n'étais venu assez vite. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment-là, hein? C'est la manufacture de tabac. Ce sont des femmes qui travaillent là, hein? Oui, mon lieutenant. Et elles sont beaucoup. Ma foi, elles sont bien 400 ou 500 qui roulent des cigares dans une grande salle. Oh, ça doit être curieux, hein? Oui, mais on ne peut rentrer dans cette salle sans une permission. Ah, Parce que, lorsqu'il fait chaud, ces ouvrières se mettent à leur aise. Surtout les jeunes. il y en a 2 jeunes. Oui, mon lieutenant. Mais nous sommes bien, je pense bien. Ah, c'est bon, Brossard, je pense qu'on a compris, là. Oui, bon, ça va, Brossard, hein? Mais à vous dire vrai, je n'en suis pas bien sûr, car je ne les ai jamais beaucoup regardés. Ben voilà. Et puis, nous avons un faible pour les jupes bleues et pour les nattes tombant sur les épaules. Je ne le nierai pas. La jupe bleue, les nattes, c'est le costume de la Navarre. Ça me rappelle le pays. Ah, vous êtes navarin. Non, Norbert, je vous l'ai déjà dit. Le navarin, c'est autre chose, c'est un plat d'agneau qui... Enfin, bref. Navarais, Norbert, navarais. Excusez-moi, madame. Oui, bon, allez, on y va. Ah, vous êtes navarin. Navarais, navarais, vous êtes navarais. Et vieux chrétien, Don José Lizazara, Lirazazara, Lizazara. J'arrive pas. J'ai rien à faire, ce nom-là, j'arrive pas à le dire, madame. Catastrophe, pourtant, je vous jure. Bon, mais écoutez, je vais trouver une solution. Oui. Comment il s'appelle, là, celui-là? Vous savez, le petit musclé qui fait toujours comme ça avec son pied, là, il s'appelle... Lizarazu. Ça me va, Lizarazu? On va nous arraser, ça Bon, va. alors on fait comme ça. Allez, allez, c'est bon. Je suis Don José Lizarazu. Du coup, je sais plus où on en était. La petite Michaela. Et la petite Michaela. C'est une orpheline que ma mère a recueillie et qui n'a pas voulu se séparer d'elle. Ah, et quel âge a-t-elle, la petite Michaela? 17 ans. Ah non, ça c'est pas possible, hein. Hein? Mais non, Brossard, enfin. 17 ans, vous comprenez que c'est pas possible. C'est un coup à avoir de ces histoires, ça. Non, je ne joue pas avec ça. 18 ans? Non. 19 ans? Non. 33 ans? Ça, La cloche a sonné, tous les ouvrières, nous venons ici, guetter le retour, et nous vous suivrons, brune cigarière, en vous murmurant des propos d'amour, en vous murmurant des propos d'amour. Des propos d'amour, des propos d'amour. Dans l'air, nous suivons les yeux la fumée qui vers les cieux monte, parfumée. Cela monte gentiment à la tête, tout doucement. Cela vous met l'âme en fête. Le doux parler des amants, C'est fumé. leur transport est glaçamment. C'est fumé. Le doux parler des amants, C'est fumé. leur transport, leur serment, C'est fumé. Oui, c'est fumé. Je n'avais dit pas trop de fumer. Norbert, c'est ça. Mais si Sébastien m'a un bloc, c'est lui qui a mis la machine, Mais là. ça va pas du tout.
Alors où est-ce qu'il est ce Sébastien? Il est là-bas. Très bien, alors vous venez avec moi, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Bah vous venez Norbert. J'arrive, Mme Croc. Bien, vous venez Norbert. Et lui, il suit en tirant la langue. Ah, quel toutou ce type. Le pur profil chef de rayon. Eh, écoute, il rayonne pas beaucoup comme le chef du rayon, hein, plus cher, un peu, hein. Ouais, tout le monde le connaît, son problème. Ah bon, c'est quoi son problème? Ouais, c'est sa bistouquette, hein. Norbert, s'il allait un peu plus, il serait plus décontracté, quoi. Eh ben, t'as fait de la psychologie, toi, au moins. Pas besoin. Et là, c'est vrai, avec les femmes, il est bizarre quand même. Et l'autre jour, j'étais à caisse 7. Bon, il passe devant moi quand il fait d'habitude, il fait le kéké là. Croc arrive. Tout d'un coup, il me passe un savon parce que je détachais pas assez vite le coupon de réduction du paquet de cornflakes. Quel faillot, hein. Enfin, c'est pas possible, ouais, parce que là... Eh Jean-Claude, viens ton survêt, hein. Je dis bien ton survêt. Ouais. Je l'ai acheté en solde. Ils allaient le jeter. La mère Crotte m'avait dit un habit de lumière. Alors je me suis dit jaune, tu vois, jaune. C'est la lumière, quoi. Quand ton moral est à l'eau, quand tu te sens aligné, elle dit que rien n'invente ta maman, sans oligo-éléments, c'est trop déprimant, écoute avant de renoncer, il existe une panacée, c'est pas nouvelle et c'est trop cool, à la gougou. C'est fantastique, dans des gobelets en plastique, on prend de l'eau à l'arsénique pour stimuler les asthmatiques. Alors c'est immédiat, adieu mycose, adieu zona, ton eczéma, on l'assassine dans les remous de la piscine. À la boule, à la boule, à la boule. Formidable, merveilleux. Allez, on continue. La scène de soldat. Enfin, vous êtes des soldats, vous me parlez à moi, Carmen. Ensemble, là? Oui, enfin, ensemble. Ah oui, c'est la scène où on est tous ensemble, voilà. Oui, mais on parle chacun son tour. Oui. Enfin, on est pas tous ensemble, alors. Bah si, mais on parle. Si, oui, c'est ça, on est tous ensemble, mais chacun son tour. Eh voilà, c'est pas tous ensemble. Oui, bon, ça va, brossard. Bon, allez. J'arrive, allez, 1, 2, 3. Carmen, sur tes pas, nous nous pressons tous. Carmen, Sois gentil au moins, réponds-nous et dis-nous quel jour tu nous aimeras. Carmen, dis-nous quel jour tu nous aimeras. Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui, c'est certain. Love is a rebellious burn that no one cannot take. And it's well made that one cause advisable to him to refuse. Nothing men threaten or prayer. One speaks well, other keeps silent. And it's other which I prefer. He said nothing, but I like him. Love, 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 love is a child of Bohemia. Not forever, ever, no flow. If you don't love me, I love you. And if I love you, take care of you. Take care of you. If you don't love me, if you don't love me, I love you. Take care of you. But if I love you, if I love you, take care of you.
Quelle effronterie! Ah, tout ça parce que je ne faisais pas attention à elle. Alors, suivant l'usage des femmes et des chats, qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, elle est venue. Et quelle adresse elle m'a lancé cette fleur? Ça m'a fait l'effet d'une balle qui m'arrivait. Comme c'est fort. Certainement, s'il y a des sorcières, ces filles-là en est-il. Monsieur le brigadier, Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi? c'est moi. Ah bah non, non, Michaela, c'est pas toi, non? Ouais, c'est parce qu'elle était au petit coin, une nuit, elle m'a dit qu'elle a dit qu'il fallait qu'on enchaîne, alors on enchaîne. Ah mais moi, ça me coupe tout. Qu'est-ce que ça te coupe? Mon inspiration, voilà. Comment, Ronstar, vous n'avez pas commencé à nous pomper avec votre inspiration? Je vous rappelle que ça tourne, là. Allez-y, C'est moi, c'est votre mère qui m'envoie. Ma mère? J'ai apporté de sa part cette lettre, et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement, et puis Et puis, encore une autre chose qui vaut mieux que l'argent qui pour un bon fils aura sans doute plus de prix. c'est autre chose, quelle est-elle? Parle donc! Votre mère avec moi sortait de la chapelle, c'est alors qu'elle m'a embrassé et qu'elle m'a dit tu iras à la ville, la route n'est pas longue, il faut assez vite, tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant, et ce baiser que je te donne de ma part tu le garderas. excusez-moi, mademoiselle... Deux mots, mademoiselle, deux mots. Deux mots. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de vous appeler Lefebvre. C'est des cheveux, sans doute. Enfin bref, laissez retirer votre chewing-gum parce que c'est vraiment désagréable. Merci, mademoiselle Lefebvre. Un baiser de ma mère? Un baiser pour son fils, José, je vous le rends comme je vous l'ai promis. Oui, bah allez-y, parce qu'on va pas y passer non plus la nuit sur ce baiser, hein. Allez. Allez, Jean-Claude, je te montre si tu veux. Assez embarrassant en même temps. Je vois pas ce qu'il y a d'embarrassant. Bah, en tout cas, moi, ça me gênerait. Ah bah c'est sûr, vous que... Quoi, moi? Bah allez, vas-y, mets la langue. Oh non. Oh. Suffit, Paul. Bon, alors écoutez, vous faites ce baiser, mais on ne vous regarde pas. Voilà. Attends, c'est le bisou sur la joue. Tu trouveras un moment pour aller pisser. Oh, bah, sympa les copines, merci. Attends un peu maintenant, je vais lire sa lettre. J'atteindrai, monsieur le brigadier, j'atteindrai. Continue à te bien conduire, mon enfant. L'on t'a promis de te faire maréchal des logis. Peut-être alors pourrais-tu quitter le service, te faire donner une petite place et revenir près de moi. Je reviendrai, je marierai. Et je sais bien, moi, celle que je te conseillerais de choisir. C'est tout justement celle qui te porte, ma lettre. Il n'y en a pas de plus sage, ni de plus gentil. Je viens de me rappeler que votre mère m'a chargé de faire quelques petits achats. Je vais y aller tout de suite. Attends un peu, j'ai fini. Et bien, vous finirez quand je serai plus là, hein. Attends un peu, j'ai fini. Non, mais vous finirez quand je serai plus là, hein. Attends un peu, j'ai fini. Ah non, mais Jean-Claude, 3 fois, là, ça fait 3 fois que tu finis. Non, mais faut arrêter de finir, Jean-Claude. Ouais, ça va, hein, on n'est pas professionnels non plus, hein. Mais on fait ce qu'on peut, c'est pas facile, hein. Toujours plus grand, toujours plus proche des magasins Hyperfour. Hyperfour, nous vous ferons désirer ce dont vous n'avez pas besoin. Voyons, soldats. Maintenant que nous avons un peu de silence. Ce qui est clair, n'est-ce pas, c'est qu'il y a eu des coups de couteau. Et que c'est elle qui les a donnés. Soldats, trouvez-moi une corde
Voilà, c'est ça. Prenez et attachez-moi ces deux jolies mains. C'est dommage, car elle est gentille. Mais si gentille que vous soyez, vous n'en irez pas moins faire un tour à la prison. Et c'est vous, don José, qui la conduirez? Oui, petit. Vous comprenez? J'ai pas le droit d'aimer une femme comme ça parce que j'ai pas son niveau d'études. Et ces femmes-là, ça fréquente que le gratin, je le sais bien. D'ailleurs, elle ne me voit pas. Pour elle, je ne suis qu'une blouse hyper four parmi toutes les blouses hyper four. À côté d'elle, je me sens comme une mouche. Hé, vous me le connaissez? Oui, c'est moi, Zombie. La bouche. On m'appelle Zombie, oui c'est moi la bouche. Tu m'attends très vite, là on me trouve louche. C'est qu'il lise la Bible en ouvrant la bouche. Sur le joli cible, les odeurs des mouches. Allez, allez, Quand j'étais jeune, tous les samedis j'allais au Macumba. C'est bien, vous avez repris, parfait. Oui, même quand on a chanté la première du deuxième acte. Parfait. On n'a pas perdu de temps. Très bien. J'ai chronométré, man, croc. Oh, bon Norbert, j'adore donc vous prenez des initiatives. Allez, on continue. La scène de l'auberge. Ça va, Norbert? Ça va, man, croc. Vous avez quelque chose à nous dire, maître Lilas Pastia? Mon Dieu, messieurs! Ah, voyons! Il commence à se faire tard et je suis plus que quiconque obligé d'observer les règlements. Monsieur le corrigidor est assez mal disposé à mon égard. Je ne sais pas pourquoi, il est mal disposé. Je le sais bien, moi. C'est parce que ton auberge est le rendez-vous habituel de tous les contrebandiers de la province. Mon lieutenant! Enfin, nous avons encore le temps d'aller passer une heure au théâtre. Vous viendrez avec nous, n'est-ce pas, les belles? Ah non, 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 nous ne venons pas ce soir avec vous, messieurs les officiers. Comment vous direz Nous pas? restons ici. C'est impossible. Mercedes! Ah non, je regrette. Toi, Carmen! Je suis désolée. Je suis bien sûr que tu ne refuseras pas. C'est ce qui vous trompe, mon lieutenant. Je refuse. Et encore plus nettement qu'avec deux, si c'est possible. Tu m'en veux encore? Mais pourquoi vous en voudrais? Mais puisqu'il y a un mois, j'ai eu la cruauté de t'envoyer à la prison. À la prison? Je ne me souviens pas d'être allé en prison. Prima, prima le davvero, prima, prima le davvero, prima il Camillo, prima il Camillo, viva, viva, viva. Seigneur Escamillo, soyez notre invité. Ces dames et nous-mêmes souhaitons boire avec vous au grand art de la tauromachie. Viva! Mesdames, messieurs les officiers, je vous remercie. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête. Le cirque est plein, du haut en bas. Les spectateurs perdant la tête. Les spectateurs s'interpellent à gros fracas. Dans les hadons, prends garde. Dans les hadons,
Et songe bien, oui, c'est en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Toréador, en garde. Toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Nous arrivons de Gibraltar. Jolie ville de Gibraltar. On y voit beaucoup d'anglais. Des jolis hommes, les anglais. Un peu francs et distingués. Arremendado. Patron. Vous comprenez? Parfaitement, patron. Taisez-vous alors. Bon. Nous avons arrangé avec un patron de navire l'embarquement de marchandises anglaises. Ouais. Nous irons les attendre près de la côte. Ouais. Nous en cacherons une partie dans la montagne. Ouais. Et nous ferons passer le reste. Ouais. Tous nos camarades ont été prévenus. Ouais. Mais c'est de vous trois, surtout, dont nous aurons besoin. Vous allez partir avec nous. Quand vous voudrez. Mais tout de suite. Ah, permettez-moi, je ne pars pas. Je ne suis pas du voyage, je ne pars pas. Carmen, tu n'auras pas le droit de nous laisser dans l'embarras. Je ne pars pas. Mais au moins, la raison, Carmen. La raison? La raison. La raison. Je la dirai certainement. Voyons. La raison, c'est qu'en ce moment, je suis amoureuse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle est amoureuse. Amoureuse? Oui, amoureuse. Voyons, Carmen, sois sérieuse. Amoureuse d'en perdre l'esprit. Ce n'est pas là ton dernier mot? Absolument. Ah, voilà, assez. Je t'ai dit qu'il fallait venir et tu viendras. Je suis le chef. Comment dis-tu ça? Je te dis que je suis le chef. Et tu crois que je t'obéirai? Carmen. Eh bien, Mais amoureuse, ce n'est pas une raison de cela. mais partez sans moi, j'irai vous rejoindre demain. Ah, pour ce soir, je reste. Mais je ne t'ai jamais vu comme cela. Qui attends-tu donc? Ce pauvre diable de soldat qui m'avait rendu service. Ce soldat qui était en prison. Oui. Ah, non, non, c'est pas possible. Son nom, guillotine à la pointe de l'épée. Zozo, un arbre qui veut savoir. Zozo, vainqueur du lectage. L'armoire électrique, la numéro 4, ça fume, ça fume, allez, allez. Excusez-moi, on a un problème électrique, il y a un court-circuit dans l'armoire électrique. On est bien percé l'armoire électrique, Jean-Claude. C'est lui qui l'avait. Bien, alors moi je me calme. Je me calme. Bien. Voilà, je suis calme. Dites-moi, Noël, Norbert, est-ce que vous maîtrisez un petit peu le texte de Jean-Paul? De Jean-Claude! Oui, madame. Très bien, alors on enchaîne, parce que moi aussi j'ai besoin d'entraîner. Moi aussi j'ai besoin d'être prête. Le jour J, tout le monde sera prêt sauf moi, mais j'aurai l'air de quoi? Hein? Alors vous allez me mettre ici, et nous allons enchaîner. Très bien, Norbert. Là. Voilà. On y va. Ah, te voilà, c'est bien heureux. Ah, te voilà, c'est bien heureux. Il y a 2 heures seulement que je suis sorti de la prison. Tu m'en veux alors d'être allé en prison pour mes beaux yeux? Dans ça, non par exemple. Vraiment? On m'a mis en prison. On m'a ôté mon grade. Mais ça m'est égal. C'est parce que tu m'aimes. Oui. C'est parce que je t'adore. Et Norbert, il s'est trompé de disque. C'est bon, j'ai tout câblé, ça marche impeccable. Vous êtes sûr pour ça? Ah bah garantie faire facture, si on est reparti pour 10 ans, au moins.
Bon, bah, on en était pas là. Tellement belle, Elle savait bien qu'elle ne craignait rien, car Monsieur Seguin n'était jamais loin. Mais, un jour que la nuit était tombée, elle voulut sortir pour regarder les étoiles. Ah, on le lui avait pourtant défendu. La nuit, c'est l'heure du loup. Mais Blanquette était têtue. Elle en avait décidé tout autrement. Et elle regardait la pleine lune comme une cavole. Ouh, que fais-tu dehors à cette heure? Dit le loup. Blanquette était courageuse. Elle combattit toute la nuit avec ses petites cornes. Mais à l'aube, elle était bien fatiguée. Alors le loup disait: si c'est toi, c'est notre frère, et il a réagi. Prends garde de faire un faux pas. Prends garde de faire un faux pas. Prends garde de faire un faux pas. Écoute le compagnon, écoute, écoute, la fortune est là-bas, là-bas. Prends garde, prends garde pendant la route. Prends garde de faire un faux pas. Notre métier est bon, mais pour le faire, il faut avoir une âme forte. Et le péril est en haut, il est en bas, il est en haut, il est partout, qu'importe. Nous allons en avant, sans souci du temps, sans souci de vent, sans souci de l'orage, sans souci du soldat qui là-bas nous attend, et nous guette au passage. Nous allons en avant. Oh, je m'en vais au éclaireur. C'est dommage ça, mon père, parce que tout le monde a bien compris qu'on était dans la montagne. Voyons, Carmen, si je t'ai parlé trop durement, je t'en demande pardon. Faisons la paix. Non. Tu ne m'aimes plus alors? Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois. Et que si tu continues à t'y prendre de cette façon-là, je finirai par ne plus t'aimer du tout. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. Alors, nous avions raison de ne pas nous fier aux renseignements de maître de l'art spatien. Nous n'avons pas trouvé son escalope, son magasin qui gardait la brèche dans le mur. En revanche, nous avons trouvé 3 douaniers qui la gardaient. Et qui la gardaient bien, je vous assure. Savez-vous le nom de ces 3 douaniers? Bien sûr que nous savons leur nom. Il y avait Eusebio, Pérez et Bartholomé. Eusebio, Thérèse et Bartholomé. Soyez sans crainte d'en caïr. Nous vous en répondons de vos 3 douaniers. Carmen! Oh, toi tu vas nous foutre la paix, ta jalousie, hein? Nous n'avons pas de temps à perdre. Et il faut partir. Alors, en route. Seul en ce lieu sauvage, j'ai peur. Oh, mais j'ai tort d'avoir peur. Vous me protégerez, Seigneur. Je viens voir de près cette femme dont les artifices maudits ont fini par faire un infâme de celui que j'aimais jadis. Elle est dangereuse, hein? Elle est belle. Mais je ne dois pas avoir peur, non. Je parlerai haut et fort devant elle. Mais qui vois-je sympathiser sur ce rocher? C'est mon José! José!
José! Que fait-il? Il ne regarde pas de mon côté. Il arme sa carabine. Il ajuste. Ah! Il fait feu! Ah non, 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 mais là j'ai trop peur, il faut que j'aille me cacher vite! Non, Carmen, je ne partirai pas. Et la chaîne qui nous lie nous liera jusqu'au trépas. Et ça me fait mal aussi, le truc là. Écoute, José, ta mère te tend les bras. Laisse-moi. Hélas, José. Car je suis condamné. Une parole encore. Ce sera la dernière. Ta mère se meurt. Elle ne voudrait pas mourir sans t'avoir pardonné. Ma mère, elle se meurt? Oui, Dan José. Parce que c'est le pancréas, vous voyez, c'est digestif. Il n'y a pas de mystère, cette femme, elle avait une pancréatite chronique. Alors, c'est-à-dire, ça a dilaté la vésicule, forcément, ça entraîne une hépatomégalie irrégulière secondaire et un envahissement métastatique du foie. C'est classique, quoi. Là, on a les images. Là, on lui a fait un scanner abdominal avec une injection c'est clair, c'est du niveau 4, je pense que tout le monde est d'accord. Inutile de dire que le pronostic est très très mauvais. En désespoir de cause, je préconise quand même le protocole habituel. Gemcitabine, cisplatine et oxaliplatine. Partons, Michaela. Oui. Sois contente, Carmen, je pars. Mais nous nous reverrons. Mesdames et messieurs, votre magasin Hyperfour ferme ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger vers les caisses. Mais c'est dans l'heure, moi j'ai mon cours de guitare. Hein. Ah, mais je savais pas que tu faisais la guitare. Ouais, c'est super. Bonne répète, écoutez. Ça passe. Ah mais attendez, là, on a fait la queue 3, on n'a pas fait la queue 4, hein. Ah non, mais on a quand même bien travaillé, quand même. Mais le séminaire, c'est la semaine prochaine, c'est quand même le grand séminaire Hyperfour, Oscar. Oui, ben moi aussi j'y vais, hein. Mais oui. Écoutez, on a quand même bien travaillé. Moi j'ai les enfants, 20h, il faut que j'aille. Vous savez ce que c'est, vous avez... En plus, vous n'avez pas d'enfants, vous, alors. Peut-être que 3 actes, ça suffit pour la bourboule. J'y vais, il y a ma mobilette qui m'attend. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre grand séminaire Hyperfour 2011. À l'occasion de ce rendez-vous exceptionnel, nous avons cette année le plaisir d'investir le centre de congrès de La Bourboule. La Bourboule, ville millénaire chargée d'histoire. La Bourboule, perle de l'Auvergne. Encore une fois, nos équipes ont rivalisé de créativité pour présenter à l'ensemble du personnel un projet fédérant les potentiels vivaces des salariés, puisque chez Hyperfour, notre philosophie peut se résumer ainsi: l'humain, encore l'humain, toujours l'humain. Avec Hyperfour, construisons l'humain de demain. Hyperfour un jour, Hyperfour toujours. Nous vous demanderons évidemment d'éteindre vos portables pour ne pas perturber nos artistes d'un soir. Merci. Please cut yourselves not to disturb the others. Per piacere, seccato il telefono per non dispiacere il vivo. Spasiba, drăie nieci, vladimos, niente, pușcu. Azul, frăun, zardes, le portables nu